Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, on va parler de trois notions qui sont importantes à comprendre et sur lesquelles ça peut être intéressant que vous ayez une réflexion, surtout si vous êtes dans les domaines du développement personnel, des thérapies complémentaires et du bien-être. Aujourd'hui, on va parler de trois notions importantes, la religion, l'ésotérisme et la spiritualité. C'est important que vous sachiez faire la différence entre ces trois notions parce qu'en fonction de ce que vous allez faire dans votre chemin de vie, des personnes et des énergies que vous allez rencontrer, c'est important que vous ayez conscience de là où vous mettez les pieds, de là où vous allez et de ce qui peut potentiellement se passer pour vous et si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de religion ? Dans le dictionnaire, quand on en lit la définition, ça dit que la religion, c'est un système de croyances et de pratiques qui sont suivis par un groupe ou une communauté en lien avec ce que la communauté ou le groupe va appeler Dieu, entre guillemets. Il y a des religions monothéistes, il y a des religions polythéistes. Dans tous les cas, dès l'instant qu'on parle de religion, on va parler de Dieu, de croyances qu'on ne peut pas vérifier et de dogmes. Parlons maintenant de l'ésotérisme. Ça tire son origine de certaines écoles grecques qui vont opposer le savoir à la foi. Donc vous allez recevoir une instruction qui sera opposée à la croyance, et dans l'ésotérisme, on ne vous demandera pas de croire, on vous demandera de pratiquer et de voir ce que ça donne. On est en lien dans l'ésotérisme avec des enseignements qui sont relativement gardés secrets. Il y a tout un système de recrutement, parfois dans certains cas d'élitisme, de passage de niveau, de degré, de grade. Il y a des rapports entre maître et élève. Et après, bien évidemment, tout dépend des mouvements dans lesquels vous allez vous retrouver. Il en existe beaucoup, je ne vais pas pouvoir tous les décrire dans cette vidéo, ça n'est pas le but. Troisième partie, la spiritualité. C'est un ensemble de croyances et d'expériences et de pratiques qui sont personnelles et individuelles, qui cherchent à nous permettre d'intégrer, de relier des choses pour leur donner un sens beaucoup plus universel par rapport à ce qu'on traverse dans notre vie. Alors que dans la religion ou dans l'ésotérisme, il y a des prêtres, il y a des maîtres qui vous disent quoi penser, qui croire, quoi faire. Dans la spiritualité, vous n'êtes pas censé avoir de maître en dehors de vous-même, de décider par vous-même et pour vous-même. Vous pouvez bien évidemment avoir des échanges et des discussions avec d'autres personnes sur vos pratiques et ce qui vous intéresse dans la spiritualité, mais tout le monde est considéré comme étant au même niveau. Il n'y a pas de hiérarchie, ni de dogme, ni de recrutement, parce que la spiritualité est quelque chose qui est censé émerger de l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas censé avoir besoin de support de cours en dehors de la vie que vous vivez dans votre quotidien et du sentiment de reliance que la spiritualité peut vous permettre de ressentir, auquel elle peut vous permettre de vous connecter. Dans l'ésotérisme et dans la religion, il y a donc des regroupements de plusieurs personnes, alors que la spiritualité, c'est censé être une pratique qui n'a pas vocation à s'étendre, parce que c'est quelque chose qui est intime et personnel. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas partager nos pratiques ou en discuter avec d'autres personnes, bien évidemment. La spiritualité peut être en lien avec la philosophie, avec l'art, avec la musique, avec les sciences. Dans tous les cas, la spiritualité est censée quelque part générer un phénomène de curiosité, un phénomène d'ouverture, quelque chose qui va vous donner envie d'aller découvrir, d'aller vers les autres. Elle va se référer à la connaissance, c'est-à-dire pas forcément à des choses que vous avez apprises, qui est le savoir, mais à des choses qui sont à l'intérieur de vous, que vous connaissez, que vous avez vécues. La spiritualité, elle se réfère vraiment à une quête personnelle de sens, de connexion, avec quelque chose qu'on peut considérer comme étant entre guillemets plus grand que nous, on va l'appeler l'univers, l'âme, la nature, et c'est dans ce sens qu'on commence tout doucement à glisser vers le concept de religion et qu'on peut un peu se paumer dans tous ces concepts. Pourtant, il y a bien de grandes différences. Personne n'est là dans la spiritualité pour vous dire quoi faire, ni comment faire, ni à qui croire, ni comment vous connecter. C'est vous qui êtes censé décider en toute autonomie et en toute liberté.
La spiritualité peut être basée sur l'exploration de questions existentielles comme le but de la vie, la nature de l'existence, la relation avec quelque chose qui est plus grand que soi. Dans tous les cas, elle est beaucoup moins organisée qu'une religion. Elle peut inclure des pratiques religieuses, elle peut inclure des pratiques ésotériques, bien évidemment, qu'elle peut être vécue au travers de différents dogmes et croyances, notre spiritualité, mais elle peut être aussi totalement dégagée et dépourvue de religion et d'ésotérisme, puisque c'est quelque chose d'intime et personnel et qui correspond à chacun de nous. Je vous incite à cheminer avec clarté pour savoir exactement où est-ce que vous vous situez. Je vous souhaite une belle réflexion autour de ces trois thématiques.